Yo, qu'est-ce que je vois, la nouvelle saison de One Punch Man, vous savez ce que ça veut dire? Hey, how you doing, baby? You look mighty fine, I figured I might come your way and roll up on you with that golden ticket. Shawty, can I get your digits? Maybe we can kick it. One Punch Man, One Punch Man, One Punch Man. 2009. One, un jeune auteur, invente une petite histoire de super-héros qui lui sert d'entraînement pour apprendre un logiciel de dessin. Pas très social, dépressif sur les bords et sans but profond, One crée un héros imbattable à l'image de son caractère. Un héros débilement surpuissant, qu'il est devenu de manière tout aussi stupide. Une motivation niaise, sauver un garçon avec un menton cul. Un entraînement simple et pourtant décisif, sans pompe, sans squat, sans abdos et 10 km de course au quotidien. Voilà l'embryon que l'on connaît tous, un embryon largement développé par le maître Murata. Un embryon qui se développe, qui séduit jusqu'à en devenir un phénomène. Le phénomène One Punch Man. Satire du héros de shonen, rafraîchissement dans l'univers manga mainstream, sa simplicité se joue des codes les plus ancrés. C'est pourquoi il ne tarde pas d'avoir une adaptation en animé par un cadre du secteur, Madhouse. 2016, l'animé débarque en France, et ça fait mouche. Mais pourquoi? Son postulat. Que peut-on bien raconter dans un shonen si le héros est déjà le plus fort? Ça force la curiosité, et cette absence de quête initiatique a eu raison de son succès. Mais voilà, nous sommes en 2019, le manga a bien avancé, et DC Staff est chargé de s'occuper de l'animation de la saison 2. Et au vu des trailers et à la suite de ces 2 épisodes, il va falloir s'attendre à du correct. Pourquoi à du correct? Parce que DC Staff n'a pas un gros bagage en termes de shonen, à l'instar de Madhouse. DC Staff, c'est principalement du slice of life et du ecchi, et on le ressent dès le début, avec l'opening. Très critiqué, le featuring avec Orelsan semble dissonant avec les couplets de Jam Project, et l'animation du générique souffre en réalité du surplus d'informations. Là où le premier opening se concentrait sur la force de Saitama, sans forcément s'intéresser à l'histoire, celui-ci veut nous informer au maximum des événements à venir, jusqu'à en devenir une liste imagée. Et c'est indigeste. Il dépeint aussi assez bien l'orientation de la série, un fond qui semble intéressant, mais une forme très moyenne. Après visionnage, rien de bien dépaysant dans les couleurs et les textures, on s'y habitue assez rapidement. Mais que nous raconte l'épisode 1? Il introduit un personnage non moins intéressant, King, qui s'inscrit parfaitement à l'univers totalement débile mis en place par One. Lâche, fuyard et très faible, il est aux antipodes de ce à quoi on peut s'attendre en termes de puissance, au vu de comment on nous le présente. Ce contraste fait l'humour de One Punch Man. Considéré comme badass et puissant, il ne fait que jouer à des jeux moé. Il est l'opposé de Saitama, hyper puissant mais toujours blasé et représenté dans des situations banales, portant plus d'intérêt à s'occuper des tâches du quotidien, faire ses courses etc, qu'à démonter les monstres qui traînent dans les rues, laissant ce boulot à Genos. Et les deux se complètent assez bien et créent des scènes très amusantes. Concernant les combats, le majeur qui a eu lieu c'est Genos et le robot, et j'ai toujours autant de mal, je n'arrive pas à suivre. La lisibilité n'est jamais optimale dans l'enchaînement des coups portés par Genos. En revanche, l'effet métallique des armures ne m'a pas paru spécialement dérangeant. Parlons de cette réunion, et si je m'étale avec l'épisode 2, bah les couilles. Bon déjà, qu'est-ce que fait Joker, Saitama, Ecopus et Staline entourés de Rakai? Rakai chelou. Rakai... bizarre? Bon. On retrouve ce qui fait l'essence de la série, le sérieux mêlé au profondément stupide. Le sérieux du directeur pour une prophétie qui s'appelle la mouise. Garou. Pas grand chose à dire sur le personnage à part qu'il semble être un antagoniste important pour la suite, bien qu'il ne soit pas encore lié à Saitama. Fubuki. Nous y sommes. Vous vous souvenez quand je vous ai dit que DC Staff faisait pas mal de ecchi? Bah là ça se ressent. Chasse le naturel, il revient au galop. Ça reste très court mais le petit Gainax Bounce, on voit d'où vient le studio. Je ne l'ai pas trouvée spécialement intéressante pour l'instant, à part qu'elle dépeint bien l'esprit de compétition dans le classement, et rappelle qu'il reste important pour beaucoup, parce que bon, à force de voir Saitama s'en battre les reins, on sent qu'il n'a plus grande valeur. Concernant Genos et sa quête, j'avoue ne pas avoir tout saisi, je pense que ça va se préciser par la suite. Mais qu'en est-il des combats de Saitama? Il y en a eu un, et il fut rapide. Très rapide. Mais il fallait s'y attendre. Les combats en général, et j'inclus celui entre Genos et le ninja, sont correctement animés. Mais le problème il est là, dans du slice of life ou du ecchi, on accepte le correct. Dans du shonen vénère comme One Punch Man, on veut les scènes qui envoient le pâté, et jusqu'ici je n'ai pas été spécialement impressionné.
Petite mention, je viens de voir l'épisode 3, voilà, pour être dans l'actu, j'en ai retenu 2 choses. Naïveté over 9000, putain, comment on peut être aussi con, les scénaristes adorent ce genre de personnage. Et du One Punch Man comme on l'aime, mention spéciale à la fin. Je sens une petite amélioration dans le rendu général, donc c'est pas mal. Voilà, ce passage sert juste à garder la vidéo un minimum à jour. Comme j'aime le dire, on va voir comment ça va se profiler. Allez, à plus.